Mais c'est quoi ça, le ROA? Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je t'explique ce que c'est le ROA et à quoi ça sert. Bonjour tout le monde, c'est le jardinier de Wall Street, ton fournisseur de graines boursières. Si tu veux me soutenir, abonne-toi, like et active la cloche pour m'aider avec le référencement. C'est gratuit. Mets un commentaire si tu as des questions, je réponds à chaque fois avec plaisir. Le ROA, c'est quoi ça? Le ROA, acronyme de Return on Asset, veut dire rendement des actifs. C'est un ratio exprimé en pourcentage qui mesure la rentabilité des actifs d'une société en divisant le bénéfice net par les actifs totaux de la société. Si tu regardes mes vidéos, certains concepts tu les maîtrises déjà, comme le bénéfice net dispo dans le compte de résultat. Mais les actifs d'une société, je vais te les expliquer un peu plus en détail puisqu'il y en a deux types. Les actifs court terme, qui peuvent être convertis en cash en moins d'un an, comme les stocks de marchandises, l'argent non encaissé des clients par exemple. Les actifs long terme, comme les usines, les machines de production et les brevets, etc. Je simplifie énormément exprès, je ne rentre pas dans les explications d'actifs tangibles et intangibles exprès pour que ça soit compréhensible de tous. Pour calculer le ROA, c'est assez simple. La formule c'est bénéfice net divisé par les actifs totaux multiplié par 100. Comme d'habitude, je te donne un exemple. Si une entreprise réalise un bénéfice net de 1000 euros et que ses actifs totaux s'élèvent à 10 000 euros, alors le ROA serait de 10%, puisque 1000 divisé par 10 000 multiplié par 100 égale à 10%. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as regardé mes autres vidéos sur les ratios, tu sais ce que cela veut dire. Sinon, je t'invite à les regarder, mais si tu ne sais pas, je vais quand même te l'expliquer dans cette vidéo. Plus le ROA est élevé, mieux c'est. Comme dans mon exemple, si le ROA est de 10%, cela veut dire que chaque euro d'actif rapporte 10 centimes. Un bon ROA dépend de l'industrie ou de la société évolue, mais entre 10 et 20%, c'est bien. Le ROA permet de mesurer plusieurs points intéressants quand on analyse une société. L'efficacité avec laquelle elle utilise ses actifs pour générer des bénéfices, déceler un avantage concurrentiel éventuel en comparant la rentabilité relative des entreprises opérant dans le même secteur, peu importe leur taille, que ce soit petite ou grande, et d'évaluer la croissance ou le déclin de la société dans le temps. Mais bon, tout n'est pas rose et forcément il y a aussi des défauts. La manipulation possible vu qu'il se base sur le bilan comptable, les actifs peuvent être financés par la dette, la société peut avoir un excellent ROA mais avoir du mal à honorer ses créances. Et la perte de valeur des actifs au fil du temps peut influencer aussi le ratio, c'est important de comparer avec les concurrents. En conclusion, je me sers du ROA pour faire mes analyses d'action en combinaison avec le ROAC et le ROE. La raison est assez simple. Le ROAC me permet de mesurer la rentabilité réelle de la société en prenant en compte tous les investissements, la dette inclus. Le ROE me permet de voir si le capital des actionnaires comme moi est bien utilisé et si les ratios sont anormalement hauts par rapport au ROAC, je dois creuser car c'est pas normal et il y a possible manipulation des bilans. Et le ROA me permet de mesurer la rentabilité de tous les actifs qui peuvent créer de la valeur pour la société. La propriété intellectuelle telle que les brevets par exemple et l'image de marque qu'on nomme goodwill, les usines et les investissements des locaux aussi, etc. Et est-ce que les investissements par rapport aux actifs sont rentables? La combinaison de ces trois ratios financiers me permet de couvrir l'ensemble des états financiers pour limiter le risque, de trouver des éventuelles mises en garde et avoir une vision globale et complète de la rentabilité de la société. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ces explications utiles. D'autres vidéos arrivent très vite. Dis-moi quel est le terme que tu veux que j'aborde en vidéo. N'hésite pas à partager tes réflexions dans les commentaires ci-dessous. C'était le jardinier de Wall Street. Je sème des pièces aujourd'hui pour récolter des billets demain. Ciao.